Rebonjour à tous, je suis Élisée Oruna, je suis software engineer et je vais vous parler ce matin de eSchool Performance. La mission de eSchool Performance, c'est de révolutionner l'écosystème éducatif en offrant des outils prédictifs et d'analyse qui vont permettre de mieux analyser les différentes données qui sont présentes là, afin d'aider les différents décideurs du système éducatif et toutes les parties prenantes d'ailleurs à prendre des décisions éclairées. Nous sommes dans un contexte au Bénin où nous estimons que l'éducation est sous tension. Nous savons tous que l'éducation est le pilier du développement socio-économique, mais au Bénin, on remarque quand même des disparités dans le système éducatif, notamment la différence drastique entre les performances des différents établissements au Bénin. On remarque aussi qu'au niveau des décideurs, il y a un manque d'outils d'analyse et de simulation pour pouvoir permettre d'anticiper sur les besoins. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus basé sur l'humain. Il y a des gens qui font des calculs, des simulations, ils doivent collecter de la donnée chaque année, refaire les calculs à chaque fois. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. On remarque aussi qu'il y a beaucoup de données qui sont sous-exploitées. Et on remarque aussi que dans une même classe, aujourd'hui, vous prenez plusieurs élèves, ils ont tous suivi le même cours, mais ils n'ont pas forcément les mêmes résultats. Et ça, ce n'est pas forcément parce que l'un est plus intelligent que l'autre, mais il y a des gens qui ont des besoins spécifiques qu'on estime qu'on pourrait prendre en compte. Donc, face à toutes ces difficultés-là, nous nous sommes donné un certain nombre de... Nous nous sommes lancés un certain nombre de challenges, notamment comment est-ce qu'on pourrait réduire les écarts de performance entre les établissements, pour l'instant, secondaires au Bénin. Comment est-ce qu'on pourrait mettre des outils d'aide à la disposition et d'aide à la décision stratégique auprès des décideurs et comment est-ce qu'on pourrait identifier les besoins prioritaires à résoudre dans le système éducatif au Bénin. Donc, la solution que nous proposons, c'est eSchool Performance, qui est un système de traitement de données accessible et alimenté par l'IA. eSchool Performance permet d'évaluer la performance scolaire des établissements au travers d'un diagnostic des forces et des faiblesses des établissements au Bénin sur la base des données historiques et éducatives, notamment les différents taux de réussite, le personnel, le nombre d'apprenants, les différentes infrastructures dont disposent ces établissements-là. eSchool Performance permet aussi d'anticiper les besoins. Donc, c'est une plateforme qui va permettre, par exemple, au ministère de pouvoir anticiper sur les différents recrutements à faire pour que d'ici 5 ans, par exemple, quel est le nombre d'enseignants qu'il faudrait qu'on forme, par exemple, pour pouvoir contenir la charge d'enfants qui naissent. Donc, nous nous basons aussi sur les données démographiques pour pouvoir faire des prévisions dans le temps. Mis à part ce fait-là, nous fournissons des recommandations personnalisées sur la base des différentes données que nous avons à disposition pour pouvoir, proposer des solutions sur comment est-ce qu'on pourrait anticiper sur les différents besoins à venir. En plus de cela, nous proposons sur la base des résultats des différents apprenants lors des interrogations, des devoirs, des tests, nous proposons un système qui va se baser sur les notes et sur les cours qui sont dispensés là pour pouvoir proposer aux établissements et aux parents les différentes lacunes. Nous nous basons sur les notes et sur les cours qui sont dispensés là pour faire identifier aux établissements et aux parents les lacunes que les enfants ont et quels sont les points qu'ils devraient réviser. Donc, en termes de fonctionnement, aujourd'hui, nous utilisons les données de EducMaster et nous essayons de nous connecter aux différents sites des différents établissements que nous avons actuellement. Et nous utilisons cette donnée-là pour pouvoir mettre à disposition des différents ministères en charge de l'éducation un tableau de bord qui permet déjà de faire la simulation, de prédire à l'avance les différentes ressources humaines dont nous aurons, les différentes ressources humaines dont on aura besoin d'ici l'année prochaine, par exemple, le nombre d'enseignants de mathématiques, par exemple, le nombre d'enseignants de français, en fonction des différents besoins. Mais à part cela, comment est-ce qu'on devrait distribuer les ressources
comment est-ce qu'on devrait allouer les ressources en termes d'infrastructure en fonction de la zone et des besoins. Aux responsables administratifs et pédagogiques aussi, nous leur fournissons un tableau de bord qui va leur permettre à eux de savoir quels sont les besoins spécifiques au niveau de chaque classe. Ce qui va permettre de savoir, par exemple, qu'avec tel enseignant dans telle classe, nous avons telle performance. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, changer tel enseignant ou bien est-ce qu'il ne faudrait pas organiser des travaux dirigés, par exemple, sur telle et telle thématique pour pouvoir aider les enfants à améliorer leur score. Ce qui fait la particularité de eSchool Performance, c'est que nous utilisons des modèles d'IA avancés. Notre système est adapté au contexte béninois. Nos prédictions sont basées aussi sur des données socio-économiques et quantitatives. Et en termes de coûts, nous estimons qu'il est assez abordable et optimisé pour les budgets locaux. Comme je le disais tantôt, ce qui fait notre particularité, c'est que nous utilisons des modèles d'IA avancés. Nous fournissons des recommandations concrètes pour les établissements et des simulations stratégiques pour les ministères en charge de l'éducation. Et nous avons une interopérabilité intégrée qui nous permet de récupérer des données de EducMaster pour une intégration à l'échelle nationale. Donc, à la fin, c'est qu'on espère un impact équitable, une approche à chaque étudiant et chaque acteur du système éducatif au centre de la transformation éducative. Notre plateforme permettra pour les parents et les étudiants une consultation interactive des performances des enfants et des établissements aussi, bien sûr. Elle permettra aux parents de de bien choisir les établissements de leurs enfants parce qu'on pourra leur montrer, par exemple, des graphiques qui vont faire état de la performance sur les années antérieures et des prédictions sur les années à venir de la performance d'un établissement en particulier. Notre plateforme aussi permettra aux parents d'avoir des propositions de contenu pédagogique qui pourraient les aider dans la révision avec leurs enfants, par exemple. Pour les établissements scolaires, nous avons la synchronisation avec leur fiche pour permettre d'analyser automatiquement les données, leurs données, effectifs, infrastructures, résultats et autres. Et nous allons nous leur fournissons un tableau de bord avec des prédictions personnalisées, des recommandations d'amélioration. Monsieur Élisée, il vous reste à peine 5 minutes. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de votre solution? OK. Actuellement, nous sommes en phase de test et la solution n'est pas encore déployée. J'ai lancé les modèles tout à l'heure. Je vais voir si c'est prêt rapidement. Non, nous avons une interface qui n'est pas encore publique, je précise, qui présente le tableau de bord. Mais je vais voir si je peux lancer rapidement le modèle. Le modèle n'est pas encore prêt pour que je le montre. Mais bon, dans l'ensemble, notre plateforme, elle va recevoir plusieurs informations telles que la localisation des établissements, le statut de la commune, le nombre d'élèves, le nombre de groupes pédagogiques, le taux de réussite, les informations relatives à l'infrastructure, la présence de terrains de sport, de cantines, toutes ces informations-là, on va se baser sur ces informations-là pour donner des prédictions aux établissements. Et mis à part cela, on récupère, étant donné que nous nous connectons aux données de EducMaster, nous connaissons le contenu pédagogique qui a été dispensé à tel moment. Et sur la base des tests qui ont été faits dans la période, nous connaissons la note de ces apprenants-là. Donc, nous savons ceux qui ont maîtrisé ou pas. Et nous pouvons suggérer aux parents et aux enseignants de revoir telle ou telle notion avec les apprenants. Mon modèle n'est pas... OK. OK, on va passer à la phase des questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Si quelqu'un a des questions, il peut lever la main. Moi, j'ai déjà 2 questions.
Quand vous dites que vous vous connectez à EducMaster et aux différents systèmes d'information des établissements publics, vous le faites en tant que quelle entité? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes une entité officielle avec laquelle EducMaster traite de façon très officielle? Et voilà, avec quel protocole vous vous connectez, avec quelles autorisations vous vous connectez au système d'information à la fois d'EducMaster et des établissements privés, des établissements privés publics. La seconde question, c'est de nous décrire un peu le mécanisme de prédiction de votre intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle permet de prédire? Est-ce qu'elle prédit, par exemple, j'ai entendu une phrase comme quoi on peut déclasser un professeur, quelque chose comme ça. Donc, comment l'IA permet de faire des prédictions sur les établissements, sur les professeurs et sur les élèves? Quelles sont les données qu'ils prennent en input et quelles sont les données qu'ils produisent en output? Voilà mes deux questions. Ok, je vous remercie déjà pour ces deux questions. Les questions sont très pertinentes d'ailleurs. Ce projet, nous sommes sous la direction de l'agence de développement Semen City qui nous épaule. Du coup, par rapport aux données d'EducMaster, bon, c'est vrai, j'ai dit que nous sommes directement connectés, mais on a juste reçu des données anonymisées qui nous ont permis d'entraîner notre modèle dans le cadre de la recherche. Donc, nous avons reçu des données sur environ 5 ans. Nous avons reçu des données sur 5 ans qui nous ont permis de faire une preuve de concept pour tester le fonctionnement de notre système. Donc, ce n'est pas qu'actuellement, tout de suite, là, maintenant, je peux pomper toutes les données de EducMaster. Non. Nous avons reçu des données anonymisées de ce fiche-là. Et c'est ces données-là que nous avons utilisées. Et ça, c'est bien dans le cadre de Semen City qui nous accompagne dans le développement de notre solution. Maintenant, en parlant de modèles d'IA, il y a plusieurs modèles d'IA qui sont utilisés là, en fonction des prédictions que nous voulons faire. Si je reviens sur la question que vous avez posée du déclassement d'un enseignant, dans EducMaster, on sait quel enseignant enseigne dans quelle classe et on a quel résultat. Ce n'est pas forcément pour dire que l'enseignant est mauvais. Peut-être la pédagogie, ça varie d'un enseignant à un autre. On peut se rendre compte que tel enseignant, peut-être il excelle mieux dans telle classe que telle autre classe. Par contre, il y a tel autre enseignant qui excelle mieux sur la base des résultats que l'on obtient dans les salles. Donc, on se base sur cette différente info-là en fonction des résultats qui sont obtenus dans les différentes classes là, pour pouvoir donner la probabilité que tel enseignant soit mieux, il puisse mieux enseigner telle autre classe au détriment de telle autre classe. Donc, c'est sur ces genres de détails-là que nous prenons nous faisons les prédictions. Justement, c'est ça qui m'intrigue. J'aimerais bien comprendre le fonctionnement de l'algorithme. Vu que les professeurs aussi changent très peu de classe au cours de leur matière. Parce que tu as souvent un enseignant d'histoire-géographie, par exemple, ou de mathématiques, à moins qu'il change d'établissement, il est souvent fixé sur 2 ou 3 classes au plus. Donc, est-ce que ça vous donne suffisamment de données pour prédire quoi, justement, puisque le professeur évolue dans la même matière? Donc, comment on peut détecter qu'il est plus adapté à une autre classe ou à une autre matière, vu qu'il est souvent dans la même matière et souvent dans la même classe? Oui, je comprends pertinemment votre question. Maintenant, les données, c'est sur plusieurs années. On essaie de voir le même enseignant dans telles conditions, nous avons tel résultat, par exemple. Et je précise que nous sommes en phase de test. Ce n'est pas comme si notre système, tout de suite, là, il ira déclasser un enseignant.
Nous sommes dans la phase pilote, à peine nous sommes en train de tester. Nous sommes actuellement en train de tester au niveau de... Nous sommes dans les procédures pour valider les modèles au niveau du ministère de l'Éducation et au niveau de quelques autres professionnels. Donc, c'est pas comme si notre modèle ira déclasser un enseignant tout de suite. Nous nous basons sur les données, les résultats des années antérieures jusqu'aux années actuelles. Nous nous basons sur ces différents résultats-là pour pouvoir calculer les probabilités pour que l'enseignant soit plus performant dans telle classe ou telle autre classe. Et il n'y a pas que les enseignants. Hein. Nous proposons aussi, nous nous basons sur les contenus éducatifs proposés aux apprenants et sur les résultats qu'ils ont eus pour suggérer quels sont les points sur lesquels il faut insister pour que ces enfants-là puissent avoir de meilleurs résultats, par exemple. Donc, il y a tous ces aspects-là que nous prenons en compte. Nous avons plusieurs modèles qui ont des tâches bien spécifiques. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais rebondir en fait sur la même question que toi, pratiquement, parce que, bon, vous dites que vous avez reçu des données anonymisées de pouvoir entraîner votre modèle. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le volume et la qualité des données vous permettent de pouvoir définir des modèles précis? Ça, c'est la première chose. Est-ce que après avoir collecté les données, vous les avez, on va dire, analysées, nettoyées pour justement éviter les biais, donc les données biaisées? Parce que comme disait un peu Abdias, c'est que il faut bien regarder parce que si on n'analyse pas, on ne nettoie pas correctement, on peut biaiser par exemple, un professeur, comme dit le même professeur qui prend plusieurs classes, c'est toujours lui, hein. Donc après, est-ce qu'on a assez de données pertinentes? Je ne sais pas. Donc, quel est le volume que vous avez pu collecter, d'abord en quantité et on va dire, en durée? Sur quelle période? C'est-à-dire, quand vous avez donné des données, sur quelle période? Sur quel est le volume? C'est-à-dire, combien d'établissements, par exemple? Sur combien d'années? Pour essayer de savoir à peu près, est-ce que le modèle est assez nourri pour sortir quelque chose de pertinent? Pour notre analyse, nous avons reçu des données de 2000, je crois, depuis 2014, je crois, si je ne me trompe pas. Nous avons des données depuis 2014 jusqu'à 2022. Nous nous sommes basés sur ces données-là. Et en termes de procédure d'analyse, de pré-traitement, tout ça, nous sommes nombreux à travailler sur ces sujets-là. C'est même la partie qui a pris le plus de temps sur ce projet. Et même jusqu'à présent, nous continuons d'engranger encore d'autres données. Et je pense que c'est le pré-traitement qui est la phase même qui nous pompe le plus parce qu'il va falloir il faut s'assurer que les données sont bien avant de pouvoir entraîner les modèles. Mais à part ça, nous assurons que les modèles ne surapprennent pas ou ne soient pas biaisés. Nous pouvons valider nos différents modèles en différentes circonstances. Et actuellement, comme je le disais tantôt, on n'est pas en production pour l'instant, on est toujours en phase de test, de validation par les professionnels du métier. C'est la meilleure phase. mais donc, du coup, tout à l'heure, comment on appelle, quand vous avez essayé de démarrer le modèle, j'ai vu Panda, machin. Donc, en fait, globalement, vous travaillez sous Python, c'est ça? Oui, c'est du Python. Ok, d'accord. C'est du Python. Bon, je vais finir par une autre question. Depuis que vous entraînez vos modèles, dites-nous un peu, donnez-nous un résultat significatif auquel vous êtes parvenu. Donc, après avoir soumis les données à l'IA, est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a quelque chose que le modèle vous a révélé qui est digne d'être partagé ici? OK. L'une des choses, bon, ça, je ne dirais pas que c'est l'IA qui nous l'a dit, mais c'est d'après les analyses de données. Aujourd'hui, le fait qu'un établissement soit dans une ville en particulier fera qu'elle sera toujours plus performante qu'un autre établissement au Bénin. Parce que nous nous sommes rendus compte que la politique
que le gouvernement a mis en place, c'est que dans les communes à statut particulier, c'est le gouvernement qui finance directement les établissements. Alors que, par exemple, dans les communes à statut ordinaire, ce sont les communes elles-mêmes, avec leur budget, qui doivent construire les classes. Donc, ce qui fait que systématiquement, ces écoles-là sont défavorisées parce qu'elles n'ont pas forcément la taille du budget qu'il faut pour pouvoir avoir les infrastructures qu'il faut. Et à part ce point-là, on a remarqué que les établissements qui ont, par exemple, des bibliothèques ou bien des salles informatiques ont tendance à être plus performantes. En plus de cela, les écoles privées, par exemple, aujourd'hui, non, je ne vais pas donner cet exemple-là. Depuis l'avènement des AME, par exemple, dans le système au Bénin, on a remarqué que le nombre de vacataires a drastiquement chuté, mais l'arrivée de ces AME-là a quand même permis de maintenir le taux de réussite, voire l'améliorer au fil des années depuis l'arrivée des AME. Donc, on peut tirer comme conclusion de cela que la politique du gouvernement à mettre des AME à disposition de l'enseignement secondaire, de l'enseignement de façon générale au Bénin, est quand même en train de porter des fruits. Donc, si je peux m'en arrêter là. OK. Mais on aurait quand même aimé avoir des résultats obtenus par l'IA et auxquels on n'aurait pas pu aboutir sans l'intelligence artificielle. OK, merci. Je peux avoir quelques secondes. Je peux avoir quelques secondes. Aujourd'hui, d'après nos recherches, au niveau ministériel, pour pouvoir faire les prédictions du nombre d'enseignants à recruter dans 5 ans, par exemple, les simulations, ils appellent ça, c'est manuel. Ils collectent de la donnée à chaque fois. Aujourd'hui, avec notre système, il suffit juste qu'on ait ces données-là et on peut faire les prédictions en même temps. Et les résultats sont quasiment pareils. Donc, je pense que c'est une avancée assez notable qui va nous permettre de gagner du temps, de pouvoir se repositionner stratégiquement pour le long terme. C'est des données qu'on peut avoir de façon statistique, non? Est-ce qu'on a besoin forcément de l'intelligence artificielle pour les avoir? Pour faire des extrapolations? Oui, mais nous, oui. Je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire, mais il y a d'autres variables il y a des variables qui sont ignorées lors des études statistiques, par exemple. Nous, on va se baser sur beaucoup plus de variables, beaucoup plus de facteurs, et nous allons donner des résultats qui seront beaucoup plus précis. OK.